Bonjour à tous. Alors je voulais répondre à une question, vous apporter quelques réponses à une question qui concerne les stagiaires qui sont venus en formation au centre. Est-ce que, et puis qui se sont éventuellement installés derrière en tant qu'éducateurs canins. Est-ce que tous les éducateurs canins qui sont venus au centre sont des éducateurs canins qui sont recommandables? Alors je vais dire que les personnes que je recommande dans un premier temps, ce sont ceux qui font partie du réseau des éducateurs canins du centre. Pourquoi? Tout simplement parce que, ils ont obtenu au moins un excellent en tant que mention à leur formation. 2, ils se sont installés ou ils étaient déjà installés et j'ai confirmé leurs compétences. Ils font partie de ce réseau, les éducateurs canins sous licence de marque, et puis ensuite et surtout, tous les ans, ils ont droit à une semaine de formation complémentaire qui me permet de vérifier la façon dont ils travaillent. Est-ce qu'il faut à tout prix être inscrit, faire partie de ce réseau pour être compétent? Absolument pas. Il existe des quantités d'éducateurs canins qui sont passés par le centre, soit d'éducateurs canins qui sont venus qui étaient déjà éducateurs canins et qui sont venus faire une formation avec moi, soit des gens qui n'étaient pas éducateurs canins et qui le sont devenus par la suite. Il existe bien entendu plein de gens qui ne font pas partie du réseau, plein d'éducateurs canins qui sont de qualité et qui travaillent très très bien. Est-ce qu'il y a des éducateurs canins qui ne sont pas recommandables? Je vais dire oui. Je vais dire oui, tout simplement parce que lorsque l'on fait une formation, déjà, à la fin de la formation, chaque stagiaire a une attestation de formation, parce que je suis, en tant qu'organisme, obligé de la donner, mais sur laquelle, et ça ne m'était pas interdit, il y a une mention de qualité du travail du stagiaire, qui va de moyen, bon, très bon, excellent. Et avant, il y avait même, avant le moyen, l'appréciation non-aptitude canine, NAC, que j'ai retiré, mais que je vais peut-être ajouter. Ce qui veut dire que quand un éducateur canin se prétend un éducateur canin venant et pratiquant, je vais dire, les méthodes et les techniques du centre Hervé Pupier, la première chose à lui demander, c'est son attestation de formation et surtout à vérifier la mention qu'il a obtenue. Deuxièmement, tous les stagiaires qui viennent au centre, dans leur contrat de formation qu'ils ont signé, est stipulé qu'ils doivent respecter le code de déontologie et la charte de qualité du centre dans leur activité professionnelle. Ce qui veut dire que si vous voyez un éducateur canin qui est venu en formation chez moi, qui pend un chien ou qui me secoue un chien dans tous les sens juste parce qu'il ne souhaite pas obéir, ou juste parce qu'il était un peu excité, ce qui peut arriver sur certains chiens, sans problème comportemental aucun, dites-vous bien que ce n'est pas quelque chose qu'on pratique et qu'ils ont appris chez moi. Si vous voyez des éducateurs canins qui ont également une attestation du centre et qui utilisent le collier électrique dans l'apprentissage, le collier électrique à toutes les sauces, le collier électrique, dites-vous bien que ce n'est pas chez moi qu'ils l'ont appris et que donc pour moi ce sont, et je parle que de mes stagiaires, des gens peu recommandables. De façon identique, il est noté clairement dans les contrats de formation que les coups sont interdits sur les chiens. C'est-à-dire que si vous avez un éducateur canin que vous voyez mettre un coup de pied, un coup de poing sur un chien et qui prétend être venu en formation, ce qui est peut-être le cas, et qui utilise ce genre de comportement vis-à-vis d'un chien, dites-vous bien qu'il est peu recommandable. Je n'ai pas la même mise sur tout ce qui vient chez moi.
J'ai des centaines de stagiaires qui passent par chez moi, j'ai des centaines de stagiaires qui font la formation, qui bien sûr en formation ne vont pas forcément dévoiler un certain nombre de pratiques qu'ils ont déjà, et que je ne peux pas les deviner. Deuxièmement, je n'ai absolument aucun droit de leur interdire de s'installer en tant qu'éducateur canin derrière. Donc c'est à vous à bien cerner les choses. En formation, il est hors de question d'utiliser la violence, d'utiliser des moyens et des méthodes qui fassent appel à la violence sur un chien, et qu'à partir du moment où vous voyez ce type d'action chez un éducateur qui va dire oui mais nous on vient de chez Pupier, vous avez fait ils ont fait une formation peut-être chez Pupier, mais ils en ont pu faire une avant, voire une après, voilà, ça je ne le maîtrise pas, je ne peux pas imposer à quelqu'un de ne pas s'installer. Donc c'est encore une fois à vous à faire le tri, c'est encore une fois à vous à bien regarder, aussi comment moi je travaille. Si vous retrouvez les mêmes types de méthodes et de pratiques chez un éducateur canin qui est venu chez moi, c'est qu'il travaille correctement. Si vous voyez des pratiques qui sont plus que douteuses, c'est pas parce qu'il est venu chez moi que je vais le recommander. Et autant je recommande ceux qui font partie de mon réseau, sans aucun doute pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Je conseille, j'ai souvent des appels de personnes qui me disent est-ce que vous avez un éducateur ici, là-bas, bon, j'ai pas des éducateurs dans toute la France. Il m'arrive de donner aussi le nom d'éducateurs canins que je connais, qui sont passés chez moi et qui sont de très bons éducateurs. Je ne me permets pas de dire qu'un éducateur est mauvais ou qu'il ne respecte pas ce qu'il a appris chez moi. Je dis simplement aux gens, regardez, s'il y a coups, s'il y a violence, s'il y a des coups de poing, des coups de pied, du collier électrique, du collier à pointe sur un chien, ben, ça vient peut-être de chez moi, mais par contre ces pratiques-là, elles ne viennent pas de chez moi. Voilà, donc c'était pour dire à tout client de vérifier, même si les gens viennent de chez moi, de vérifier effectivement si les actes qu'ils commettent ou qu'ils font sont des actes appris au centre. Et puis pour terminer, je vais dire que la meilleure façon de savoir, ben, plutôt que de s'adresser à ses saints, adressez-vous à Dieu et il vous répondra. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.